Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Jelin. Jeudi en c'est jeudi, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je veux encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, depuis qu'on pense à bénéficier. En 2023, pays d'Haïti, la perle des Antilles, pays nous, exporté aux États-Unis un total de 844 millions de dollars. Ça, mesdames et messieurs, c'est produit que Haïti voulait vendre les États-Unis. Total là, 844 millions de dollars. Alors, l'autant des 844 millions de dollars, vous êtes capable de dire ça, c'est un pile l'argent. Mais information haïtien, l'on a regardé valeur, commerce global, ça n'est pas en rien. C'est un coup, c'est 844 dollars n'a parlé là. Il n'est pas en rien, l'on comparé force marché global là. Mais ça, c'est pas encore nouvelle là. 844 millions de dollars ça, mesdames et messieurs, que Haïti, que yo dit, que Haïti exporte aux États-Unis, on nous regarde dans quelle catégorie que lié. Produit ça yo, c'est knit shirts, knit sweaters, and non-knit men suit. C'est rad. Yon c'est des bagailles qui fait en Haïti, qui exporté aux États-Unis. C'est seul bagaille ça qui Haïti exporté aux États-Unis. 844 millions. Mais ça qui rend la situation plus triste. Produit ça, mesdames et messieurs, comme moi toujours dit nous, c'est pas vraiment Haïti qui met yo. C'est une série de factories qui affiliées aux États-Unis. C'est eux-mêmes qui mettent produit ça yo qui ont fait en Haïti et yo exporté aux États-Unis. D'abord, nous pas une usine qui fait toile. T'acheter, nous importer, nous bâtir bagay et nous exporter produits aux États-Unis. Mais songez bien, monde qui met business là, monde qui investisseur l'argent ça, n'est pas 100% haïtien. Donc, si nous t'avons dit la vérité ou bien si nous t'avons honnête, nous t'avons coupé l'argent ça à zéro. Nous capable dire honnêtement Haïti pas exporter rien aux États-Unis. Hier, mesdames et messieurs, c'était jour libération des États-Unis. Donald Trump, au côté parle, était campé dans la Maison Blanche avec un pancarte dans la main qui gagnait des pays qui lui déclarait qu'à prend avantage contre les États-Unis. Et lui-même, il pourra libérer les États-Unis contre pays ça yo. Et avec fierté, Trump campé, il commence à nommer pays qu'il pourra mettre des tarifs sur yo. En pile pays. C'est dans liste ça. Dans la première colonne, non? Président Trump montré combien de tarifs que l'autre pays mettait sous les États-Unis. Dans la deuxième colonne, il relève ça tarif, en réciprocité. Ça veut dire mettre des tarifs sous moi, map mettre des tarifs sous yo. Mais information haïtien. Nous avons longtemps, nous entendons Trump qui parler. Depuis pour Bush, Trump a bougé. C'est mensonge qu'a sorti là-dedans.
ça par réalité. Maintenant, ça qui te rend bagay ça drôle, c'est parce que Haïti chéri te fait partie de pays que Trump mette tarif sous lui 10%. 10% tarif sous exportation qui sorti en Haïti, ou du moins tarif sur 844 millions de dollars sous produit cap sorti Haïti. Mais songez bien, m'sot dit nous, produit ça yo, c'est pas pour Haïtien yo yé. C'est les États-Unis qui mettent yo. Et Trump pour le charger yo 10% sous même bagay ça yo. Sous Haïti. Mais qui pas Haïti? Sous peuple américain. Pour qui ça me parle de bagay ça? C'est parce que souvent, toujours dit nous que m'pas quoi Trump comprendre. Ça l'a fait là. M'pas quoi le comprendre li. Trump c'est yon qui a un talent pour expliquer bagay qu'il pas comprendre. Mais il faut penser qu'il comprend li. Il présente une comparaison et il dit pays ça yo met des tarifs sur nous. Nous-mêmes nous met des tarifs sur yo. Et Haïti, yon pays qui pas gon économie. Yon pays qui va même gen exportation. Moi déjà montré ça nous voye ba yo, c'est eux même qui mettent yo. Li mette taxe sur yo. Mais songez bien, taxe ça, c'est pas sur Haïti que lié. Li sous peuple américain. Mesdames et messieurs, Trump paraît li présenter liste pays qu'il met des tarifs sur yo. Et bagay ça c'est quoi la bille monde là. Wall Street Journal qui c'est un gros journal aux États-Unis déclaré tarifs are taxes. Oui, tarif c'est une taxe sur le peuple américain. Alors, bon, m'expliquer nous ce qui a passé là, pour nous comprendre. Les républicains, ensemble avec le président Trump, voulaient couper taxes pour les gens qui sont riches aux États-Unis. Ils voulaient descendre taxes là. Mais comme moi toujours dit nous, il y a un budget de balancer. Si vous coupez taxes à gauche, il faut ramasser à droite. Parce que, mesdames et messieurs, pays a doit avancer. Police doit toucher. Tout travail qui doit fait aux États-Unis, il doit fait. L'armée doit fonctionner. Dans ce sens ça, taxe pas capable de couper. Taxe pour le shift ou bien transporter de yon à l'autre. Mais comme nous connaissons le plus souvent, taxe là, les républicains veulent couper pour les riches là, il a gueule sous dos ça qui pauvre yo. Mais si Trump a déclaré qu'il pourrait augmenter taxes sur malheureux, moun pourrait le révolter. Mais qui ça qu'il fait? Il fait peuple connaître que il pourrait charger taxes sur l'autre pays. Parce que l'elle parlait, il déclarait taxes ça yo, c'est sous pays yo qu'elle met-il. Yon bagay qui impossible. Moi dis ça souvent. Ou pas capable mettre taxes sur l'autre pays. Pas de façon qu'a fait, li pas de sens du tout. Mais les partisans de Donald Trump pas comprendre concept ça puisque le Messie qui c'est Trump déclaré yo kwel. Ça veut dire yo va ramasser l'argent dans un pays étranger. Bon dit un petit bagay en partant mesdames et messieurs. Lorsque ti messieurs t'a grandi, yo était petit. Yo était l'école, high school. Parfois, yo acheté une série de candy puis al vendre. Moi-même ça me fait, moi fait investissement dans business yo. Yo chaque vin côté, yo le vendre candy, moi-même ça me fait me prendre cob, moi fait investissement dans business yo.
Mais ça qui me te dit yo. Yo pas de jambes vendre yon avec l'autre parce que l'argent qui m'ba yo c'est la kala elle sorti. Pour augmenter l'argent qui la kala là, ou de sorti de yo ou al prend cob. Non mais l'autre monde. Mon pas supposé vendre Kendi à frère ou qui nan kala. Pour qui ça? Parce que l'argent que me prête yo à faire business là, c'est l'argent kala que lié. C'est l'argent famille là. C'est même l'argent que lié. Si vous vendez avec l'autre, pas de bénéfice. L'argent seulement traversé de yon mais en l'autre, mais la kala toujours le même comme là. Si mba au chaque $100, gen $400 qui nan kala nan meti monsieur yo. Si yo vend yon avec l'autre, kala toujours gagné $400. Seulement yon nan yo a bien plus, ça dépend de qui moun acheter plus. Mais Kendi a mangé, mais l'argent a été $400 dans Kaila. Donc pour augmenter valeur l'argent qui dans Kaila, ou de sortir de yo, ou faire business avec un autre monde pour prendre l'argent dans main li pour porter la Kaila. Donc ça c'est un concept simple, mais Trump pas comprendre li. Parce qu'il pensait lorsqu'il prend l'argent dans main peuple américain encore, il augmente valeur économique des États-Unis. Non, il pas fait ça. Il seulement fait poche yon l'autre monde vinn pi gros. Moi expliquez nous mesdames et messieurs sa taxe là. Taxe ou imposer sous marchand. Yon moun levé, l'acheter un produit dans la Chine, lorsqu'il a entré, il paraît dans la douane nan, les États-Unis chargent moun sa yon taxe. La Chine déjà touché. Est-ce que nous comprenons? C'est moun qui entre, c'est lui-même qui va le payer taxe là. Et lorsqu'il finit payer, ça le va le faire. Il va augmenter prix produit et moun qui va l'acheter lio, c'est moun aux États-Unis. Comme que Trump ramassé il va ramasser dans la Chine, il ramasse en dans les États-Unis. Il pas augmenter salaire les États-Unis, il seulement prend l'argent dans mes marchands ou bien dans mes monde qui va acheter yo, il voyait dans mes monde qui riche là qui c'est monde qui a fait business yo. Il simple. Ça c'est pour le problème non. Mais deuxième problème mesdames et messieurs. Number one. Le président des États-Unis pas un pouvoir selon constitution pays pour imposer taxes sur peuple là. Président li pas un pouvoir pour imposer taxes sur peuple là. Droit ça li réservé à Congrès. C'est Congrès qui a une responsabilité pour mettre taxes sur un peuple. Il doit voter entre eux. Tarif la loi bail président yon petit pouvoir, li pas en pile pour utiliser tarif en cas d'émergence si t'as une guerre. Mais tarif en général doit imposer par Congrès parce que tarif fait partie de taxes qui c'est l'argent. Congrès c'est lui-même qui est responsable pour bourse pays. Donc lorsque Trump décide pour mettre tarif unilatéralement dans tout pays dans le monde là, il viole la constitution des États-Unis parce qu'il est illégal. Mais Trump connaît bien qu'il est illégal. Qui ça qu'il fait? Il déclare une emergency. Il fait comprendre qu'il y a une emergency dans le pays à côté que l'autre pays a ripped off les États-Unis. Dans ce sens, lui-même seul capable de faire, il pourra le camper avec force pâle pour imposer tarif. Et qui ça qu'il fait? Lui-même avec des billionnaires mettez pression sur des républicains pour faire qu'ils sautent pour job yo et au laisser Trump prend contrôle pays et il fait ça qu'il veut. Mesdames et messieurs, si Trump te connaît ça t'a fait, Haïti pas t'a fait partie de tarif ça yo. Et si vous regardez liste pays yo, gen 3 ti îles qui va même gen moun nan yo.
Trump mette tarif sur yo. Tenez bien. Il y a 3 petits îles là-dedans qui va même gagner. Il va gagner pile monde. Il va gagner commerce vraiment. Trump mette tarif sur yo. Parce qu'il ne pas comprendre ça qu'elle a fait. Il choisit pays, il crée une liste et monde qui n'a pas yo. C'est tellement qu'il a sauté. Il n'a pas dire non. Ça qu'elle a fait là, il n'a pas de chance. Wall Street Journal déclaré ça, c'est une taxe qui est liée sur le peuple américain. Et le président pas de pouvoir pour mettre taxe sur le pays. Mike Pence, qui c'est ancien vice-président des États-Unis, déclaré tarif ça, il pourra coûter famille aux États-Unis plus passer $3,500 chaque année. Mesdames et messieurs, Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis, en bas président Trump, lui déclaré Trump tarif taxe c'est un tarif qui plus gros dans au moment côté que nous avons la paix aux États-Unis. Tarif ça yo qu'il mette ya. Yo environ 10 fois plus que ça n'était imposé les moi-même avec les sous-pouvoirs. Il dit tarif ça yo pourra coûter peuple américain plus passer $3,500 par année. Et bagay ça, il pourra le spoil, il pourra le craser. Bagay qu'il relève Golden Age of America. Ça, c'est vice-président Trump même qui déclarait parole ça. Mais mesdames et messieurs, mais ça qui est intéressant. Nous ouais, dans moment ça, les États-Unis ont traversé un moment difficile. Trump a respecté la loi et la constitution. Et bagay ça, ben nous en pile inquiétude. Parce que nous ouais que le Congrès laissé le point pouvoir. Mais il y a une bagay que nous connaissons. Tôt ou tard, il y a un petit groupe qui pourra commencer à lever et il pourra dire non, nous pas quoi nous voulons diriger par un seul roi. Et semblait pendant qu'on a parlé là, bagay ça a commencé. Hier, mesdames et messieurs, après que Trump a fini annoncer tarif l'IA, 4 républicains campés et ont opposé décision que Trump prend pour le mettre tarif sous Canada. Ron Paul, Lisa McCluskey, Susan Collins, avec sénateur Mitch McConnell, 4 sénateurs sayo, ensemble avec démocrates, mais tête ensemble pour lever contre président Trump, pour déclarer, pour opposer décision que Trump prend pour mettre sur Canada. Je vais faire entendre sénateur Ron Paul qui sorti dans Kentucky qui va expliquer, mesdames et messieurs, décision pour participer dans le plan de rébellion ça contre président Trump. Il y a un républicain, 4 républicains campés, et on dit non à dictatorship, non à roi. Trump n'a pas autorité pour dévoiler taxes unilatéralement ou bien déclarer une emergency sans qu'il n'y pas passer par Congrès. 4 républicains ça yo capables clé, mesdames et messieurs, pour commencer à encourager l'autre républicain lâche puis au camper puis au dit yo gon pays à défendre, te gen moun qui te bay sans yo pour délivrer pays ça et yo même tout yo doit résister pression qu'a sorti dans la Maison Blanche. En écoute Ron Paul. I stand to speak against these tariffs. I stand to speak against these emergencies. I stand against the idea of skipping democracy, of skipping the constitutional republic, of rejecting our founding principles, not because I have any animus towards the president. I do this because I love my country and I want to see the division of power enabled such that it protects us all.
Mesdames et messieurs, Ron Paul s'est campé pour environ 30 minutes. Il a fait un discours en opposition de décision que Trump prend unilatéralement pour imposer tarifs dans le monde là et spécialement sur le Canada. Ron Paul déclaré, moins campé en opposition contre tarifs que Trump décidé qu'il mettait sur le Canada. Non parce que je ne Trump, mais parce que je ne pays. Et Ron Paul a continué. From the amalgamation of power into one person such that it can be abused. Another name for emergency rule is martial law. Who would want to live under one person? That's the thing we all object to in all the countries around the world that we object to is the idea that they don't have democratic rule. We should vote. This is a tax, plain and simple. Taxes should not be enacted by one person. Président déclaré emergency. Pas emergency. En un sens, il déclaré loi martiale. Et Ron Paul, un sénateur républicain, très puissant aux États-Unis, déclaré pas une personne qui doit vivre en bas d'un seul monde. Mesdames et messieurs, ça, il y a un espoir de jour en jour. Boulon serré. Peuple américain pour lever puis il dit non. Nous senti bagay yo pour aller dans façon que démocrate t'a dit non yo pour aller. En nous écoute qu'on y a là Susan Collins de Maine qui pour aller expliquer pour qui ça lui-même tout lui opposer décision que Trump prend pour imposer un tarif sur Canada. D'abord, Maine, c'est un pays qui fait un pile business avec Canada. Sous c'est un monde qui mange lobster, ça nous les homard. Maine, c'est source lobster aux États-Unis. Et Canada, c'est eux-mêmes qui gagnent un process plante pour travailler avec Maine, un État des États-Unis, pour que capable de distribuer lobster ou bien homard partout dans le monde là. La Chine, c'est un pays qui achète en pile lobster dans même Maine. En écoutez. For example, many Maine blueberries are processed in Prince Edward Island. Maine also sends between $200 million and $400 million worth of lobster to Canada. Des millions et des millions de dollars. Roma, sorti dans Maine, al process au Canada. Ça veut dire, les États-Unis pourraient le perdre en pile avec Jean de Tarif Sayo. On continue. Each year for processing. There are 240 lobster processing plants in Canada, but only 15 in the United States. I share the president's goal of getting more of that manufacturing done in the state of Maine, done in the United States. But the fact is that if we impose these tariffs on Canadian processing, it's going to be our Maine lobstermen who will bear the cost. It's going to be consumers who bear the cost. Depuis que Trump monte sous pouvoir, on a parlé de tarifs qui effet qu'il pourrait gagner sur le pays. Pendant qu'on a parlé là, stock market là, li en bas pression. Mais les républicains font silence. Ils laissent Trump mettre dans tête peuple là que tarif c'est une taxe qui met sur l'autre pays. Les États-Unis sont riches avec tarif. Mais bagay tarif ça vient lever un autre bagay aux États-Unis. C'est côté que jodi là, il y a 4 sénateurs républicains qui déclaré ça qui a passé là, n'est pas normal. Et nous pas le travail pour nous suspendre. Malgré que c'est seulement 4 qui levé. Mais si 4 sénateurs ça yo campé ensemble avec les démocrates